Et si on nous avait toujours menti sur les pyramides? Est-ce qu'elles ont vraiment été construites par des humains, pour des humains? C'est la grande question qu'on va se poser aujourd'hui. Et oui, tout ce qu'on t'a appris sur les pyramides à l'école pourrait bien être faux. Et non, je ne parle pas d'extraterrestres ou d'autres délires cosmiques, mais en tout cas, il y a des questions qui ne sont toujours pas résolues. Juste des faits archéologiques mesurables. Et toutes ces questions physiques restent encore inexpliquées. Allez, tu vas voir dans cette vidéo des choses qu'aucun manuel scolaire ne t'explique. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va parler des mystères des pyramides. Alors tu sais que ici sur cette chaîne, on s'élève, il n'y a pas vraiment de théorie du complot. Je vais te mettre d'ailleurs toutes les sources que j'ai trouvées pour ce diaporama directement en description. À la fin, tu sauras ce qui est établi sur les pyramides et ce qui ne l'est pas. Donc on va trier ensemble le vrai du faux, quelles sont les vraies infos utiles, quels sont les chiffres solides et quels sont les chiffres un peu fallacieux, un peu faux. Et quelles questions restent ouvertes aujourd'hui. L'objectif avec cette chaîne, c'est d'éveiller les consciences, pas les théories fumeuses. Et à la fin, tu vas pouvoir penser clair, avoir ta propre opinion avec des chiffres réels. Donc ce qu'on va découvrir ensemble, prépare-toi à plonger dans les mystères qui défient la science moderne. Déjà, on va voir la précision géométrique des pyramides, qui est vraiment en avance par rapport à leur temps. Au transport inexpliqué, et encore inexpliqué aujourd'hui, des méga-blocs, donc des blocs de 800 tonnes. Comment ont-ils fait? Attends, je coupe mon téléphone. On a découvert aussi des cavités cachées, c'est vraiment des découvertes récentes. Donc on retrouve encore des chambres secrètes, donc on va voir ça ensemble. Et à quoi servent ces chambres? On va voir vraiment qu'il y a une ingénierie assez précoce pour l'époque, donc notamment le nombre pi, et il y a encore de nombreux mystères non résolus par rapport à ces pyramides. On va décortiquer ça ensemble. Alors, la précision géométrique de Khéops, qui est une précision géométrique qui est complètement improbable par rapport à cette époque. Déjà, on a un alignement à 3 minutes d'arc avec les points cardinaux. Ça signifie que l'erreur d'alignement avec les points cardinaux, c'est moins d'un 15e de degré, 0,05 d'erreur. Pour comparer, c'est l'équivalent de viser une cible à 1 km et manquer seulement de 87 cm. Donc c'est vraiment minime. On a une erreur de nivellement sur 230 mètres, de 21 mm. Et tu sais ce que ça signifie, 21 mm? C'est l'épaisseur à peu près d'une pièce de 2 euros. Donc on peut se dire que sur une superficie de plusieurs terrains de foot, ils se sont trompés de l'équivalent de l'épaisseur d'une pièce de 2 euros. Donc c'est vraiment une précision folle, incroyable. Et comment on peut avoir un tel degré de précision, surtout à cette époque-là? Alors que même aujourd'hui, avoir cette précision-là, ça demanderait des outils hyper sophistiqués. Après, autre chose qui est troublant, c'est le nombre pi et le nombre d'or, qui ont été retrouvés plusieurs fois dans cette construction de pyramide. Donc le demi-périmètre divisé par la hauteur, on obtient le chiffre pi. Donc ça donne vraiment exactement ce chiffre. Donc on a une valeur de pi avec une précision de 0,1%. Et pareil, on retrouve le nombre d'or. Donc c'est le rapport entre l'apothème, donc c'est hauteur d'une face triangulaire, et la demi-base correspond presque exactement au nombre d'or, symbole d'harmonie parfaite. Alors, on va bien s'avouer, à cette époque-là, le nombre pi n'existait pas, le nombre d'or non plus. Donc comment on peut retrouver ces deux chiffres-là sur la pyramide, alors qu'ils n'ont pas été encore inventés? Ça semble complètement dingue. Autre question qui pose problème, c'est les blocs colossaux de Khéops, les blocs de granit de la pyramide, qui défient toute logique de transport et de construction. Même aujourd'hui, ça serait très compliqué à déplacer. Donc on parle de blocs de 70 tonnes au moins, donc c'est l'équivalent de 14 éléphants adultes ou de 40 voitures. Ces blocs pèsent plus qu'un avion de ligne Boeing 737 modèle. Il faut aussi dire que les carrières où ont été prises ces blocs sont à plus de 800 km. Donc c'est comme transporter aujourd'hui la Tour Eiffel de Paris jusqu'à Marseille. Bien sûr à l'époque sans roue, sans grue, ni machine moderne. 50 mètres de hauteur pour l'élévation des blocs. Donc c'est comme hisser un bus scolaire au sommet d'un immeuble de 15 étages, et cela sans grue. Imagine pour l'époque. Alors tu prends un bus et tu essayes de mettre à 15 étages de hauteur, avec les moyens du bord, c'est-à-dire des bouts de bois, des ficelles, des cordes. Donc c'est vraiment un exploit logistique, et il y a plus de 4500 ans, c'est aujourd'hui un mystère non résolu. Après on a le sarcophage de Khéops, donc c'est un coffre de granit qui défie vraiment toute logique. Donc il est trop grand pour avoir été installé après la construction de la pyramide. Il pèse quasiment 4 tonnes, il est taillé dans un seul bloc de granit rouge. Ce coffre monolithique pèse l'équivalent de 2 voitures familiales combinées. Donc il est trop large pour les couloirs d'accès. Les passages étroits menant à la chambre du roi sont tous plus petits que le sarcophage. Donc ce qui est logique, c'est qu'il a donc dû être installé pendant la construction de la pyramide et pas après. Mais ça pose un petit problème. C'est qu'il n'y a aucune logique par rapport à ça, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas de logique funéraire. Les tombes sont toujours préparées après la mort, alors que là, si on suit cette logique, le sarcophage est placé
placé 20 ans ou 30 ans à l'avance. Normalement, à cette époque-là, le sarcophage est placé lors des funérailles, puis la chambre est scellée. Autre problème technique, si la pyramide est vraiment une tombe, ça voudrait dire qu'ils ont déterminé et placé exactement le sarcophage des décennies avant les funérailles. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Autre chose est découverte très récente. Avant de faire cette vidéo, je n'étais pas du tout conscient de ça. En 2017, le projet Scan Pyramide a révélé une immense cavité cachée depuis 4500 ans au cœur même de la pyramide. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc elle fait 30 mètres, soit la longueur d'une piscine olympique. Cette cavité est située au-dessus de la grande galerie et ne figure sur aucun plan connu. Donc il n'y a que grâce aux technologies avancées qu'on a pu voir cette fameuse galerie. Donc les scientifiques ont utilisé des rayons cosmiques, muons, pour scanner l'intérieur de la pyramide comme une radiographie géante. Alors la question qu'on peut se poser, c'est à quoi servait cette grande galerie? Alors bien sûr, il y a des théories. Le Big Void reste inaccessible et sa fonction demeure un mystère total pour l'œil scientifique. Les théories, c'est une chambre funéraire secrète, des trésors royaux. Une autre théorie, c'est un système de contrepoids pour soulager la pression. Et une troisième théorie, c'est un second couloir d'ascension, mais jamais vraiment terminé. Alors ce qui est très troublant, c'est qu'il n'y a aucun accès possible, on ne peut pas l'explorer aujourd'hui, aucun couloir d'accès connu, percer la pyramide risquerait de l'endommager, et seuls les muons cosmiques ont révélé aujourd'hui son existence. Après, ce qui est bizarre, c'est qu'ils l'ont construit puis ensuite caché, ce qui semblerait un peu bizarre, mais en tout cas, aujourd'hui, on n'y a pas accès. Il faut avouer aussi que les pyramides ont une propriété électromagnétique étrange. En 2018, des scientifiques ont découvert que la pyramide de Khéops peut concentrer de l'énergie électromagnétique dans ses chambres internes. Donc 200, 600 MHz, c'est des fréquences radio amplifiées. Les chambres agissent comme des résonateurs concentrant certaines ondes radio de manière totalement inattendue. 400 à 600% d'amplification de l'énergie électromagnétique. Les simulations montrent que l'énergie des ondes est multipliée par 4 à 6 fois à l'intérieur de la pyramide par rapport à l'extérieur. C'est surprenant de voir un tel contraste entre l'intérieur et l'extérieur de la pyramide. C'est des amplifications d'énergie énormes, géantes, gigantesques. Pareil au niveau de la température, alors j'ai une image qui ne s'affiche pas, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a un système de climatisation, ça va faire rire, mais naturel, vieux de 4500 ans, que même nos technologies modernes aujourd'hui ne peuvent pas égaler. On a 21 degrés constants dans les pyramides, même si à l'extérieur il fait 50 degrés. L'intérieur reste frais, sans aucun système de climatisation moderne. Et ça, quelles que soient les conditions extérieures, ça reste parfaitement agréable et stable. En 2015, ces anomalies thermiques ont été détectées, des caméras infrarouges ont révélé d'étranges points chauds et froids inexpliqués aujourd'hui par la science moderne. Voilà une image pour te montrer un peu ces anomalies. Donc là, on voit clairement que tu as des pierres qui sont beaucoup plus chaudes, alors que les pierres juste à côté n'ont pas du tout la même température. Donc là, on peut voir que ici c'est froid, alors que l'exposition est la même. Après, on peut se dire qu'il y a un courant d'air peut-être, mais là, il y a quand même des températures qui sont bien plus chaudes qu'ici, par exemple, ou même que là. Alors qu'on est d'accord que les pierres qui sont ici sont exposées de la même façon que les pierres qui sont là. Bizarre. Après, il y a aussi une notion de son. Donc ce son, cette résonance acoustique étrange, elle a été détectée dans la chambre du roi. Donc des fréquences sonores dans cette chambre sont amplifiées de façon extraordinaire, créant un phénomène acoustique unique au monde. Le chant du roi, la chambre du roi, possède des propriétés acoustiques extraordinaires que la science moderne peine encore à expliquer. Donc on a une fréquence de résonance principale à 121 Hz, correspond exactement à la fréquence d'un homme qui chante grave. Sa note particulière est amplifiée de façon spectaculaire dans toute la chambre. Et on a de 400 à 600% une amplification du son à cette fréquence. La chambre agit comme un résonateur naturel, amplifiant certaines fréquences spécifiques, comme si elle avait été conçue comme une caisse de résonance. Alors toujours pareil, on peut se demander à cette époque-là, est-ce qu'ils avaient vraiment conscience qu'ils ont fait une chambre de résonance à 121 Hz avec une amplification du son? Paraît quand même curieux. Autre chose de particulièrement troublant, il y a une précision sans mortier. Les blocs gigantesques sont assemblés avec une précision millimétrique. Sans mortier ni ciment, comme des pièces de Lego parfaitement ajustées. Alors ça rappelle un petit peu ce qu'on retrouve à Stonehenge, et on retrouve 0,5 mm d'espace entre les blocs de Khéops. Les blocs de granit de la grande pyramide sont si parfaitement ajustés qu'on ne peut pas glisser une lame de rasoir entre deux. Je sais pas si t'imagines. Et cela sur des pierres pesant plusieurs tonnes. Comment une telle précision, qu'on aurait aujourd'hui encore du mal à reproduire, était faite? Alors pour te montrer un petit peu la précision de ces blocs, si tu regardes bien en bas, tu peux voir la précision de ces blocs. C'est complètement dingue. Alors, regarde bien cette face, par exemple, tu vois la précision des blocs, comment ils ont été montés les uns dans les autres. Ça semble complètement fou. Donc maintenant, on va voir par rapport à cette construction que ça rappelle quand même à plusieurs endroits mystérieux, donc comme Stonehenge par exemple, ou le temple de Baalbek. Donc je t'ai tout situé sur la carte, donc Baalbek ici. Donc pas très loin au final de la pyramide de Khéops. On a le dolmen de Menga qui est en Espagne, et on a Stonehenge bien sûr en Angleterre. Donc le dolmen de Menga, le voici. Donc pareil, c'est une
une ingénierie sophistiquée qui défie l'image de société primitive. Donc ça a plus de 6000 ans, c'était 4000 ans avant JC. Ça a été construit avant les pyramides d'Égypte et c'est 150 tonnes. Donc le poids de la pierre de couverture, donc c'est l'équivalent de 25 éléphants adultes. Donc cette dalle gigantesque repose parfaitement sur des piliers avec une stabilité mathématique parfaite. Elle ne va pas bouger. Alors pour Baalbek, c'est encore plus stupéfiant, puisqu'au Liban, ça représente les plus impressionnants mégalithes jamais déplacés par l'homme dans l'Antiquité. On est à 800 tonnes. Donc le poids de chaque bloc du trilithon, c'est l'équivalent de 130 éléphants adultes ou 500 voitures empilées sur un seul bloc de pierre. Et le pire, c'est que ces blocs-là, on les a soulevés à plus de 7 mètres. Donc ces blocs massifs ont été hissés à la hauteur d'un immeuble de 2 étages pour former le 5e niveau du mur. Donc juste pour rappel, un bloc de Baalbek, donc c'est 800 tonnes. Aujourd'hui, la plus grande grue mobile actuelle permet de déplacer 650 tonnes. Aujourd'hui, on ne serait pas capable de le déplacer, grosso modo. Ou en tout cas, il faudrait utiliser plusieurs grues. Toujours pareil, pour déplacer ces blocs, si on prend la capacité moyenne d'un transporteur routier, donc d'un transport routier, vraiment sur des convois hyper exceptionnel, on est à 160 tonnes. Là, on parle de blocs de 800 tonnes. Bon, on va en revenir aux pyramides parce qu'il n'y a pas que ça qui est étrange. Donc, on a un alignement parfait avec Orion. Oui, avec Orion. Donc, la théorie de la corrélation d'Orion révèle que les 3 pyramides de Gizeh reproduisent exactement la disposition des 3 étoiles du baudrier d'Orion. Donc, voici la constellation d'Orion avec les 3 pyramides qui sont parfaitement alignées, et cela 10 500 ans avant Gizeh. JC. Bon, on estime qu'à cette époque, le ciel nocturne était différent d'aujourd'hui en raison de la précision des équinoxes, donc ça se peut que c'était largement visible. Cependant, fait assez troublant, même les égyptologues affirment que les pyramides ont été construites vers 2500 avant JC, soit 8 millénaires après cet alignement parfait, donc l'alignement du constellation d'Orion. Donc soit les pyramides sont plus anciennes que ce qu'on pense, soit c'est une simple coïncidence. Bon, après, c'est vrai qu'il y a tout ce qui est mathématique, donc 4000 ans avant le théorème de Pythagore, le triangle sacré égyptien, donc 3, 4, 5, était utilisé pour créer des angles droits parfaits. Ce principe mathématique n'a été découvert officiellement que des millénaires plus tard. Donc ils ont appliqué le théorème de Pythagore avant son invention. Et ils appliquaient déjà des principes d'ingénierie moderne, puisque la forme trapézoïdale des chambres funéraires optimise la répartition des charges. Cette technique est toujours enseignée aujourd'hui en architecture moderne. Bon, après, l'autre question qui se pose, c'est la vitesse de construction par rapport à ça. Parce que si on suit la cadence de construction, ça soulève quand même plusieurs questions. Ça voudrait dire que sur plus de 23 ans, si on prend calculer, donc il y a eu 2,3 millions de blocs en 23 ans, ce qui correspond à un bloc tous les 2,5 minutes, et cela 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'ils ne dorment pas, ils font que ça toute la journée. Donc cette cadence devait être maintenue 24 heures sur 24, sans pause pendant 23 heures. Même avec nos technologies modernes, ce rythme serait difficile à tenir. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a aucune trace de plan, et aucune trace non plus expliquant quelles ont été les méthodes employées pour construire les pyramides. Donc ce qui est bizarre, c'est comment avoir une telle logistique pour des monuments aussi gigantesques, où tout est calculé vraiment au degré près et au millimètre près, sans n'avoir rien écrit. Et ce qui est encore plus mystérieux, c'est que on part du principe que c'est la tombe de Khéops, mais il n'y a aucune momie qui a été retrouvée dedans. Donc tu me diras en commentaire ce que t'en penses, mais il y a quand même beaucoup de faits troublants. Moi, ce qui me sidère de plus, c'est effectivement le nombre pi, l'écart de nivellement, qui est vraiment l'épaisseur d'une pièce de 2 euros, l'alignement avec les points cardinaux, qui est d'une précision abyssale. Et après, là, je t'ai récapitulé ici tout ce qu'ils ont inventé avant leur invention. Pas trop se poser de questions. Donc, ils ont inventé le nombre de pi avant l'invention par Archimède, 2300 ans avant. Le nombre d'or, 2260 ans en avance. Donc, inventé par Euclide. Précision géométrique, pareil, on est capable de faire ça. Et encore, bon, moi, voilà, c'est les instruments modernes qui permettent de faire ça. Ça a été inventé au XVIIe siècle. Et pareil, ils ont fait ça 4200 ans avant. Pour tout ce qui est mortier, le ciment de Portland a été inventé en 1824. Tout ce qui est résonance acoustique, comment l'expliquer? Que la chambre du roi soit à 121 Hz, alors que la science acoustique existe juste au 19e siècle. Et tout ce qui est électromagnétisme, pareil, concentration d'énergie, ils ont inventé ça en 2560 avant JC, alors que nous, on a découvert ça en 2018. Donc ce qui reste quand même assez inexpliqué aujourd'hui, c'est tout simplement comment ils ont pu déplacer tout ça sans roue, sans plan, sans rien du tout, sans mathématiques. La cadence de un bloc toutes les 2,5 minutes, le rythme de construction est impossible, même aujourd'hui, voilà, ce serait très compliqué. Et on n'a pas trop abordé ce fait-là, mais comment ils ont pu tailler et polir du granit, donc c'est une roche ultra dure, seulement avec des outils en cuivre, parce que c'est techniquement impossible. Je rappelle quand même que le granit, c'est plus dur que l'acier. Les outils en cuivre, donc des Égyptiens, étaient bien trop mous pour tailler ou polir cette roche extrêmement dure. On a une précision du polissage des surfaces de
2 microns, à savoir qu'un cheveu humain fait 50 microns d'épaisseur. Donc cette précision nécessiterait aujourd'hui des machines industrielles ultra modernes à commande numérique. Pareil, je te mets en description tous les liens par rapport à ça. Donc quel est ton avis par rapport aux pyramides? Dis-le nous en commentaire. Si tu veux rejoindre la communauté, nous avons aussi un groupe School que tu peux rejoindre. Le lien est en description si tu veux parler de tous ces sujets-là et éveiller ta conscience. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!